Je pense que c'est un début de solution à partir du moment où, de toute façon, l'UCG, à chaque trimestre, on envisage, on programme du moins un aménagement de la décharge chaque trimestre. Donc 4 fois au minimum dans l'année, on aménage cette décharge. L'éradiquer de manière définitive, je pense que il faudra peut-être une longue discussion entre les différentes parties prenantes. Parce qu'il ne s'agit juste pas seulement en fait de fermer la décharge pour après avoir un problème pour dépoter les ordures. Donc il faudra une grande concertation avec les différentes parties prenantes. Mais c'est quelque chose qui est fort possible. Donc avec le programme national des déchets, le programme de gestion des déchets solides urbains, qui est un cofinancement entre l'État du Sénégal et la Banque islamique de développement, à hauteur de 17,5 milliards, qui constitue à construire en fait des infrastructures modernes au niveau des villes religieuses comme Tivaouane, Kaolack et Touba et quelques communes de Dakar. Donc dans cette optique-là, ces infrastructures-là vont polariser toute la région de Thiès. Combien de temps ça va prendre justement? Actuellement, on est en phase construction, mais il y a une deuxième phase qu'on est en train d'étudier qui concernera bien sûr les autres communes comme le département de Thiès et le département de Mbour. Donc d'ici, disons, je préfère pas me prononcer sur ça parce que quand je donne des informations, je préfère donner des informations exactes. Mais actuellement, on est en phase d'étude par rapport à ça. Sur la route, ce qui a causé ça, en fait, c'est un mauvais comportement d'une tierce personne. Parce que quand on a aménagé cette décharge-là, ça fait même pas 2 mois. Donc il y a un dimanche où il y a, comme on l'a rencontré un de nos superviseurs, il y a en fait un camion qui est venu la nuit et il a obstrué la voie d'accès avec 3 chargements. Donc du coup, les camions ne pouvaient pas avoir accès par rapport aux plateformes de déchargement. Donc c'est la raison pour laquelle ça a causé cette situation-là. Première fois qu'on intervient ici. Tous les trimestres, nous, on vient, on intervient. Mais c'est vrai que depuis qu'on a aménagé, depuis 2015, on avait en fait aménagé cette partie-là en mettant une partie latéritique comme zone tampon pour éviter les ordures de joncher au long de la route. Mais il se trouve qu'en cas de force majeure comme aujourd'hui, où la voie d'accès est obstruée, et les chauffeurs n'ont pas d'autre moyen que de déverser. Mais ça, on ne le recommande pas, bien sûr. On ne le recommande pas, mais c'est une situation qu'on a trouvée sur place et on le déplore aussi. Mais ceci est toujours dû à un mauvais comportement, soit des chauffeurs, des charretiers ou de certains privés qui viennent déverser ici les ordures. Voilà, ils nous ont sollicité, bien vrai que même avant on avait déjà mis l'ordre de service pour venir intervenir, du moins, mais monsieur le maire, Dr Augustin Tine, nous a sollicité pour venir le plus rapidement régler cette situation-là, raison pour laquelle il a même intervenu pendant notre, pendant la venue du matériel, parce qu'on avait eu aussi quelques soucis le long de la route pour le porte-char. Donc il a fait une bonne intervention, raison pour laquelle on est venu aussitôt aujourd'hui.